Je vous salue mon coach. Oui, salut jeune homme et bienvenue dans ce nouveau programme de cours en ligne. Alors, que puis-je faire pour toi, mon jeune homme? Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. J'ai eu à regarder l'une de vos vidéos sur votre chaîne YouTube, ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Mais pour encore mieux comprendre certaines choses et pouvoir vous poser certaines questions, j'ai préféré vous rencontrer. C'est la raison de ma présence. Ok, jeune homme. Là, si je comprends bien, vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Et vraiment, je vous assure que c'est une bonne idée de vouloir entreprendre. Et mon thème d'aujourd'hui porte sur l'entrepreneuriat et ses réalités. Donc, dans cette intervention, je vais parler de l'entrepreneuriat dans sa globalité et je pense que mon intervention aujourd'hui va beaucoup vous aider. Donc, prenez le temps de bien cerner les contours de ce que je vais dire et aussi noter les questions pour qu'à la fin, vous puissiez poser les questions. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un esprit qu'on doit d'abord vérifier si l'esprit-là est en vous pour pouvoir vous confirmer si vous pouvez vraiment entreprendre. Ok, monsieur. Cela est nouveau pour moi qui ne savais pas. Je ne savais pas que l'entrepreneuriat était lié à une question d'esprit. Maintenant que je suis là, je pense pouvoir profiter et savoir ce qui me concerne et voir si vraiment je peux entreprendre. Ok, jeune homme. Je compte également donner le nécessaire dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach David Folly. Je suis à la base agronome de formation. Donc, par après, à travers mes expériences, j'ai pu franchir l'étape pour devenir aujourd'hui formateur en agroécologie, technicien en irrigation et coach en entrepreneuriat. Donc, je pense qu'on va commencer. Et si vous êtes nouveau à tomber sur cette vidéo, je vous invite à s'abonner parce que à travers cette chaîne, vous aurez des formations que vous allez suivre. Vous pourrez poser des questions et également me contacter directement pour pouvoir en bénéficier de mes conseils. Donc, jeune homme, il faut savoir que l'entrepreneuriat, avant d'être un concept concret ou un phénomène, elle est caractérisée par un état d'esprit porté vers l'innovation et regroupe un ensemble de valeurs recherchées dans le monde de l'entreprise. Donc, l'esprit entrepreneurial, comme je te le disais au début, peut être rallumé avec le temps si par exemple vous êtes un jeune et que vous ne savez pas que vous pouvez entreprendre ou bien que vous ne menez aucune démarche entrepreneuriale. Donc, l'esprit entrepreneurial, vous pouvez l'avoir en vous, mais ne pas savoir. Mais à travers l'intervention aujourd'hui, vous allez se rassurer si vous êtes doté de l'esprit ou pas. Donc, parlant de l'esprit entrepreneurial, il faut savoir qu'il s'agit d'un état d'esprit qui encourage la créativité, la prise de risque de façon calculée, ou bien ou la maîtrise du risque, et aussi la persévérance face aux défis et aux échecs. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez être doté de l'esprit entrepreneurial, mais ne pas manifester. Et pour cela, il y a une possibilité pour développer l'esprit entrepreneurial en cultivant des compétences telles que la créativité, la curiosité, la passion, la flexibilité et la capacité à gérer l'incertitude. Donc voilà les moyens pour pouvoir rallumer l'esprit entrepreneurial dans une personne qui ne manifeste pas les fruits de l'esprit mais qui est dotée de l'esprit.
Nous allons maintenant chercher à connaître ou bien à remarquer l'esprit entrepreneurial. Pour savoir si on est doté de l'esprit entrepreneurial, quelles sont les questions qu'il faut se poser? Quelles sont les remarques qu'il faut faire sur sa vie? La première des choses, c'est de savoir si on a une vision. Nous-mêmes, en tant que personne, c'est de chercher à savoir si j'ai une vision. Après avoir suivi cette vidéo, pour voir si je suis doté de l'esprit entrepreneurial, la première des choses, c'est de chercher à savoir si vous avez une vision. Car la vision est un levier de base pour l'entrepreneuriat. Et si vous n'avez pas la vision, vous ne pouvez pas entreprendre. Après la vision, la deuxième remarque qu'il faut se faire, c'est la motivation. Il faut faire une rétrospection pour voir est-ce que les activités que vous avez menées par le passé, est-ce que vous avez été motivé? Est-ce que souvent vous êtes motivé en faisant les activités? Car la motivation est un levier de performance. Et si vous n'êtes pas motivé, vous ne pourrez pas entreprendre. Et il faut savoir que les entrepreneurs sont avant tout des personnes très motivées. Et une personne qui n'est pas motivée, c'est une personne qui n'est pas dotée de l'esprit entrepreneurial. Car l'esprit entrepreneurial est un esprit qui manifeste la motivation. Troisième critère ou troisième manifestation de l'esprit entrepreneurial. Il faut savoir que l'esprit entrepreneurial est souvent remarqué par la résilience. Parce que l'entrepreneuriat est un domaine qui demande vraiment à être résilient. Donc, l'entrepreneur doit avancer malgré les obstacles. Et il faut noter qu'il s'agit de votre vie de chaque jour. La résilience doit être votre vie de chaque jour si vous êtes doté de l'esprit entrepreneurial. Parlons maintenant du quatrième critère ou quatrième manifestation de l'esprit entrepreneurial. Il faut savoir que l'esprit entrepreneurial est un esprit basé sur la connexion. C'est-à-dire, l'esprit entrepreneurial cherche avant tout à tisser un réseau afin de mieux avancer. Et l'esprit entrepreneurial repose également sur la capacité et l'envie de travailler avec autrui et de mettre en place des synergies, également créer un ensemble. Donc, il faut savoir que pour entreprendre, vous devez être doté de l'esprit entrepreneurial. Et pour remarquer l'esprit entrepreneurial, voilà quelques critères sur lesquels vous pouvez vous baser pour savoir si vous êtes doté de l'esprit ou pas. Merci monsieur pour cette riche intervention. Vraiment, j'apprends mieux en étant en face de vous et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'apprendrai en continuant cette vidéo avec vous. Maintenant, pour quelqu'un qui ne sait pas s'il est doté de l'esprit entrepreneurial ou pas, comment peut-il s'en rendre compte et comment se prendre? Ou bien il n'est pas carrément fait pour entreprendre, s'il vous plaît, coach. Ok, mon jeune homme, merci pour votre appréciation pour cette présentation. Il faut savoir que pour quelqu'un qui ne manifeste pas ces critères, cela ne veut pas du coup dire qu'il n'est pas fait pour entreprendre. On doit d'abord passer par l'exercice d'allumage d'esprit en lui. Et si après l'exercice d'allumage de l'esprit, la personne n'arrive toujours pas à manifester ces critères, c'est que cette personne ne peut pas entreprendre. Donc voilà en quelques points les exercices qu'il faut faire pour pouvoir rallumer son esprit entrepreneurial si jamais on est doté de l'esprit mais qu'on n'arrive pas à manifester les fruits de l'esprit. Donc le premier exercice qu'il faut faire pour aborder le processus de rallumage de l'esprit entrepreneurial, c'est la curiosité. La personne doit commencer par cultiver la curiosité.
car il faut savoir que les entrepreneurs qui réussissent sont souvent ceux qui ont une grande curiosité et qui cherchent constamment à apprendre. Donc, pour pouvoir réallumer son esprit entrepreneurial, il faut avant tout commencer par cultiver la curiosité. Deuxième exercice pour le rallumage de l'esprit entrepreneurial. Le deuxième exercice pour le rallumage de l'esprit entrepreneurial est basé sur l'innovation. Lorsque vous voulez rallumer votre esprit entrepreneurial, ou bien lorsque vous voulez allumer votre esprit entrepreneurial, si jamais vous ne manifestez pas les fruits de l'esprit, c'est de chercher à innover. Vous devez être innovant, car il faut savoir que les entrepreneurs doivent souvent être des innovateurs pour pouvoir réussir. Et il faut noter que les entrepreneurs sont des personnes qui cherchent des moyens de résoudre les problèmes de manière nouvelle. Et ce sont des personnes qui sont toujours créatives. Parlons donc du troisième exercice. Ce que vous devez commencer par faire en troisième étape, c'est de chercher à avoir confiance en vous. Vous devez chercher à commencer par avoir confiance en vous, car les entrepreneurs qui réussissent ont souvent une grande confiance en eux et ont une confiance à leur capacité à réussir. Donc, cultivez une attitude positive envers vous-même et vos capacités et surtout, n'ayez pas peur de vous lancer dans des projets ambitieux. Il faut savoir que la confiance en soi peut aider à surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Donc, c'est un point à prendre en compte si vous voulez allumer votre esprit entrepreneurial. Quatrième niveau ou quatrième exercice pour l'allumage de l'esprit entrepreneurial. Le quatrième point à prendre en compte dans le cadre du rallumage de l'esprit entrepreneurial est le développement de vos compétences en communication. Lorsque vous voulez rallumer votre esprit entrepreneurial, vous devez commencer par développer des compétences dans le cadre de la communication. Parce que les entrepreneurs doivent souvent être des communicateurs efficaces pour pouvoir réussir. Donc, c'est un point que vous devez chercher à cultiver en vous. Toujours prendre des sujets et aborder les bons côtés, développer les sujets, faire sa promotion, vendre son image est un point à cultiver. Cinquième point et dernier point pour cette vidéo. Nous allons vous inviter dans la prochaine vidéo afin de suivre les 5 autres points ou bien les 5 autres exercices qu'il faut pour développer l'esprit entrepreneurial. Pour cela, merci de vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo et activer la cloche de notification. Le cinquième point ou cinquième exercice à faire, c'est le fait de faire preuve de persévérance. Vous devez être une personne persévérante, car le chemin vers la réussite peut être difficile. Donc, pour pouvoir entreprendre, vous devez être quelqu'un de persévérance. Vous devez être persévérant. Vous devez chercher à cultiver la persévérance dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous vous invitons pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, coach. Je vous assure que c'est un plaisir pour moi d'avoir suivi cette présentation et j'ai beaucoup appris à travers cette présentation. Je compte vraiment se mettre au travail afin de voir si vraiment je suis doté de l'esprit entrepreneurial. Car jusque-là, je n'affiche rien de ces choses que vous avez présentées. Mais je pense qu'en faisant les exercices, je pourrai parvenir à manifester ces critères afin de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, car l'entrepreneuriat est pour moi une porte de sortie. Ok, jeune homme,
Vraiment, félicitations à toi pour cette détermination. Et chers abonnés, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite dans les prochaines vidéos où nous allons mieux éclairer le secteur de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas seulement un choix, c'est aussi une détermination et aussi un esprit qu'il faut cultiver en soi. Merci de m'avoir suivi et je vous invite à vous abonner à la chaîne, de partager au maximum afin de pouvoir soutenir la chaîne pour son évolution.